Bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacrée à la DDA, Directive Distribution Assurance, une directive prévue le 1er octobre prochain et dont la vocation est de renforcer la protection des consommateurs au travers d'une meilleure harmonisation des services et obligations, entre autres. Une directive européenne qui ne fait pas toujours l'unanimité. Et pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants avec à main gauche Vincent Figarella, directeur de SMA Courtage. Bonjour. Bonjour Linda. Et à ma droite, Jean-David Cohn, responsable commercial également de SMA Courtage. Bonjour. Bonjour, merci respectivement d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous. Pourquoi la DDA aujourd'hui? À quoi on peut s'attendre en tant que consommateur? Alors effectivement, la DDA, c'est la transposition d'une directive européenne pour renforcer la protection des consommateurs dans le monde des assurances, c'est-à-dire donner plus de responsabilité et de transparence dans la vente des produits d'assurance pour le consommateur. Alors cette directive, elle remplace une ancienne directive, qui est la directive de l'intermédiation d'assurance, qui ne concerne, elle, que 50% du marché de l'assurance, puisqu'elle ne concernait que les produits vendus au travers d'un intermédiaire. La DDA va concerner l'ensemble du marché de l'assurance, que les produits soient vendus par des agents, des courtiers, ou par des réseaux bancaires, ou par Internet, ou en vente directe. Donc c'est une harmonisation, comme je l'ai évoqué en introduction finalement. Voilà, c'est vraiment une harmonisation et une généralisation à l'ensemble de la gamme des produits d'assurance, quel que soit le mode de distribution. Quel impact finalement cela va avoir sur votre activité et sur les professionnels donc? Alors en fait, cette réglementation vise plusieurs choses. Donc elle vise la compétence des distributeurs, elle vise aussi la prévention des conflits d'intérêts, le conseil et surtout finalement son point central, c'est l'information du consommateur, y compris la vente par Internet. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement qu'elle impose une formation des collaborateurs qui sont en contact avec les clients par une évaluation des compétences. Elle impose, deuxièmement, un processus de conception des produits en termes d'adéquation de mesure des produits en fonction du marché et aussi en fonction de leurs évolutions. Donc c'est un processus qui est continu. Elle impose également une réglementation qui concerne le conseil et aussi la transparence en termes de rémunération des distributeurs. Et finalement, en fait, elle impose aussi une formalisation des produits via finalement une fiche technique qui permettra une lisibilité plus simple et plus synthétique vis-à-vis du consommateur. Alors maintenant, pour ce qui concerne le courtier ou les courtiers, les professionnels, finalement, ça impose finalement des contraintes réglementaires de formalisation que certains pouvaient déjà faire actuellement. Alors vous êtes aujourd'hui directeur donc, de SMA Courtage, vous êtes initialement assureur spécialisé en risque de construction. Pourquoi aujourd'hui cette entité, cette nouvelle activité dans le courtage? Alors effectivement, SMA Courtage est l'entité du groupe SMA dédiée aux produits vendus par des courtiers. Historiquement, nous avions l'habitude de distribuer nos produits à destination des professionnels du BTP via notre réseau salarié. Mais aujourd'hui, des clients qui s'adressaient à des courtiers ont des besoins spécifiques et il devenait opportun, pour pouvoir les accompagner, de mettre en place une structure dédiée à ce mode de distribution. Notre stratégie de développement nous a également conduit tout naturellement à envisager, au travers du courtage, de toucher une clientèle qui était un peu plus éloignée de notre cœur métier habituel. S'il y a quelques chiffres à retenir, SMA Courtage aujourd'hui, c'est 12% du chiffre d'affaires du groupe SMA. C'est une croissance annuelle de 8%. En termes de chiffre d'affaires, c'est 18 000 demandes d'études par an, soit une progression de 11% par rapport à l'année dernière, et c'est 80 millions d'euros d'affaires nouvelles par an, c'est-à-dire aujourd'hui une croissance de l'ordre de 10% par an depuis maintenant 2 exercices. Alors nos valeurs sont celles bien évidemment du groupe SMA, c'est la proximité, la responsabilité et la solidité, puisque notre ratio de solvabilité est de 4,14. Alors on a bien compris que c'était une offre censée répondre à une demande. Quel est aujourd'hui l'éventail des prestations que vous êtes en mesure de proposer à vos clients? Alors nous proposons des contrats d'assurance sur notre gamme IRD, donc incendie, accident et risques divers, qui va de l'automobile à la responsabilité civile, au dommage aux biens et aussi à la construction. Et nous pouvons aussi apporter des besoins spécifiques auprès des entreprises, quel que soit le métier qu'elles puissent exercer. En somme, ça va des entreprises commerciales, industrielles, des professions libérales, des artisans aux commerçants, des professionnels de l'immobilier et de la construction. Alors, maintenant, ça va de toute taille au niveau des entreprises, donc comme je vous le précisais, de l'artisan à l'entreprise. Notre organisation privilégie 2 points importants qui sont la proximité, donc une relation de proximité avec nos courtiers,
et aussi finalement de pouvoir avoir des courtiers qui leur sont attitrés. Et notre organisation, nous sommes basés sur 8 bureaux de régionaux en France, avec 8 inspecteurs commerciaux qui ont pour vocation de proposer à nos courtiers toute la gamme de nos produits. Mais ça s'étend aussi, ça va beaucoup plus loin que cela, parce que finalement, grâce à leur expertise, ils sont en mesure de déterminer avec nos courtiers qui peuvent être des multispécialistes ou des généralistes, finalement, leurs besoins en termes d'assurance. Alors 8% par an, ça semble bien parti. Vos perspectives pour les 3 années à venir? Alors nos perspectives, notre plan stratégique en fait pour les 3 prochains exercices sont dans la parfaite continuité du précédent plan. C'est-à-dire aujourd'hui on se reconcentre autour de nos courtiers partenaires. Nous travaillons avec 450 courtiers actifs aujourd'hui et nous animons ces courtiers au travers du pivot qui est l'inspecteur commercial, qui leur est dédié. Cette stratégie nous permet aujourd'hui d'apporter une réponse technique précise et rapide. Alors pourquoi ? Parce que les courtiers aujourd'hui sont en attente de cette rapidité, bien sûr, pour répondre à leurs clients, mais de plus forte technicité ou de précision dans la réponse, puisque, comme on l'a dit, il y a maintenant une augmentation de la réglementation et une augmentation de la pression en termes de conseils qui pèsent sur nos courtiers. Alors, on pense de plus que s'il est important aujourd'hui de gagner des nouveaux clients avec nos courtiers, il est encore plus important de pouvoir conserver nos clients ensemble. Et notre stratégie pour les 3 prochains exercices, c'est véritablement d'instaurer une qualité de service très différenciante sur le marché, de façon à devenir l'acteur de référence en termes de qualité de service pour les courtiers. En tous les cas, on vous le souhaite. Merci à l'un et à l'autre pour vos interventions respectives. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PM.